Bon, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous ce que la Constitution prévoit en cas de vacance de la présidence de la République. Et je vais vous expliquer ce qui pourrait arriver au Cameroun. Et je vais vous dire pourquoi il sera difficile que les mécanismes constitutionnels de la vacance, c'est-à-dire que les mécanismes constitutionnels là, prévus en cas de vacance de la présidence là, ne pourraient pas être enclenchés au cas où Paul Biya est définitivement empêché. Je vais vous lire quelques dispositions de la loi, hein, parce que, et vous comprendrez beaucoup de choses tout à l'heure. Attendez, je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça où c'est. Voilà, je crois que c'est ici. Voilà. Tiens. Ok, voici ce que dit l'article 6 de ce qui tient, parce que en réalité, le 18 janvier 1996, là, c'est la loi modifiant la Constitution de 1972. La Constitution du 2 juin 1972, qui a été promulguée par le président. Donc ce n'est pas la Constitution du 18 janvier 1996. Donc il n'y a pas eu de Constitution qui est... le live n'est pas sur YouTube. Ah, tu me fais même penser à quelque chose. Bon, prochainement, je vais prévoir également le live sur YouTube directement. Voilà, merci pour la suggestion. Donc en 1996, là, c'est la loi qui a été promulguée, la loi modifiant la Constitution de 72. Et la seule et unique constitution qui existe dans ce Cameroun-là, c'est la constitution du 2 juin 72. Il n'y a plus eu d'autres constitutions après. Parce que le Cameroun n'a connu que 3 constitutions. 3. La constitution de 60, la constitution de 61 et la constitution de 72. Les 3 seules constitutions que le Cameroun a connues. Le reste là, ce ne sont que les lois qu'on a essayé de modifier juste pour colmater quelques petites brèches dans la loi fondamentale, etc. etc. Voici donc ce que l'article 6 de la Constitution du 18 janvier 1996 a prévu. Alinéa 1. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret à la majorité des suffrages exprimés. Ça ne nous concerne pas. Article 2 nouveau. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible. Alinéa 3 plutôt, parce que là c'était l'alinéa 2. Alinéa 3. L'élection a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. Alinéa 4 nouveau, et ça c'est ce qui nous intéresse le plus. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif pour cause de maladie grave, bon ça c'est moi qui en ajoute ça, hein, que pour cause de maladie grave, constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Petit a, nous sommes toujours dans l'alinéa 4. L'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat, et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat. Quand vous regardez au niveau du Sénat, qui est le président du Sénat? C'est Niad Jifenji. Malheureusement, il se trouve que Niad Jifenji lui-même, il est dans les mêmes problèmes de santé que Paul Biya. Donc lui, il est complètement à la touche. Bon, quand vous ramassez Niad Jifenji, bon, du moins, quand vous prenez Niad Jifenji, vous le mettez à la touche. Qui est-ce qui reste? Il reste Aboubakari Abdoulaye. Et c'est à ce niveau maintenant. C'est au niveau de Aboubakari Abdoulaye que tout va se jouer. À ce niveau-là. Voilà pourquoi vous avez appris, bon, pas que vous avez appris, du moins moi, j'ai appris que Ngongo Ferdinand, qui est secrétaire général, le tout-puissant secrétaire général à la présidence de la République, et qui rêve de succéder à Paul Biya. C'est-à-dire que ça, ça relève de l'évidence. Ngongo a des ambitions de prendre le pouvoir au Cameroun. Alors Ngongo est en train de manœuvrer pour obtenir la tête d'Aboubakari Abdoulaye. Parce que Niad Jifenji, au regard, premièrement, de son âge, au regard de son état de santé, il ne représente plus une véritable menace. Donc il n'est plus une menace pour ces gens-là. Alors, petit b, nous sommes toujours au niveau de l'alinéa 4. Le président de la République par intérim, c'est le président du Sénat ou son suppléant, ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum.
il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Et c'est là où il y a un piège. Parce que la Constitution dit que le président de la République par intérim, le président du Sénat ou son suppléant, ne peut modifier la Constitution. Voilà pourquoi j'ai souligné dès le départ que la Constitution qui continue d'être appliquée jusqu'à présent, c'est la Constitution du 2 juin 1972. Par contre, c'est une loi, la loi du 18 janvier 1996, qui a modifié la Constitution de 72. Et rien dans cette disposition n'interdit au président de la République par intérim de modifier les lois. Ça veut dire que la loi du 18 janvier 1996, là, le président de la République par intérim peut la modifier. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que l'article 6 de la loi, parce que là je ne suis pas sur la Constitution, c'est celle de 72 qui est appliquée jusqu'à présent. La loi dit que le président de la République par intérim, le président du Sénat ou son suppléant ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Mais il peut, ça veut dire qu'il peut modifier les lois. La loi électorale, il peut la modifier. On est d'accord. La loi, c'est-à-dire que la loi portant révision de la Constitution du 18 janvier du 2 juin 72, il peut modifier cette loi, la loi du 18 janvier 86. Il peut également la modifier. Alors, le petit B dit qu'il ne peut pas modifier la composition du gouvernement. Mais il peut modifier cette disposition-ci. Il peut la modifier, puisque c'est une loi. Et inscrire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et vous verrez plus bas, quand on le descend au niveau du petit c. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que le petit c de l'alinéa 4 dit? Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la constitution du gouvernement. Donc ça veut dire que le président de la République par intérim peut, de concert avec le Conseil constitutionnel, former son gouvernement, placer ses pions, construire son réseau d'influence. Et on pourrait donc assister au scénario à l'ivoirienne. C'est-à-dire que quand Félix Houphouët-Boigny meurt en 1993, c'est Henri Konan Bédié qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui assurait la vacance de la présidence. Et puis 2 ans plus tard, en 1995, il s'est porté candidat. Et puis il a gagné les élections. Donc, au regard des dispositions de la Constitution que je viens de vous présenter là, rien n'interdit au président de la République par intérim de modifier les lois et de former le gouvernement. Parce que la loi du 18 janvier 1996, là, portant modification de la Constitution, là, elle peut également être modifiée par le président du Sénat. Voilà pourquoi le président de la République par intérim l'a fait peur. Et voilà pourquoi, je vous disais tout à l'heure là, qu'il sera impossible que les mécanismes prévus par la Constitution, les mécanismes de la vacance à la présidence de la République là, soient enclenchés. C'est impossible. Alors le scénario le plus probable, c'est que l'armée puisse prendre ses responsabilités. Aussi simple que ça. Parce que Ferdinand Ngongo est en train de manœuvrer en ce moment pour placer son pion. Ça, c'est ce que certaines sources nous révèlent, que Ngongo est en train de manœuvrer pour dégommer Aboubakari Abdoulaye. Bon, je ne sais pas si c'est pour placer un de ses pions à la tête du Sénat, ou c'est pour faire quoi. Parce que celui qu'on va mettre là, mais qui n'aime pas le pouvoir, c'est tout le monde qui aime le pouvoir. C'est tout le monde qui aime le pouvoir. La preuve en est que quand Amadou Ahidjo démissionne le 4 novembre 1982, il confie le pouvoir à Paul Biya. Amadou Ahidjo se disait que mais j'ai choisi quelqu'un là, une femmelette là, bon, je lui ai confié le pouvoir, bon, je suis capable de continuer à le manipuler et tout. Mais à la fin, il s'est rendu compte que Paul Biya, progressivement, s'est affranchi de sa tutelle et c'est-à-dire qu'il a repris le contrôle total du pouvoir suprême. Ahidjo lui-même était surpris. Donc rien n'interdit au futur président de la République par intérim, parce que ça arrivera. C'est-à-dire que la situation selon laquelle, c'est-à-dire qu'il arrivera un moment où le président Biya sera soit définitivement empêché, soit il va mourir au pouvoir, soit je ne sais pas. Et il va falloir assurer la vacance de la présidence. Ça va arriver. Ça va arriver pourquoi? Parce que Paul Biya
n'a fait que s'accrocher au pouvoir pendant plus de 42 ans. Il n'a fait rien d'autre. Bon, maintenant, celui qui va donc assurer la vacance de la présidence, là, ça sera qui finalement? Ça sera qui? Puisque même le Lamido de Rey Boubala, les Estingans cherchent à avoir sa tête. Ça sera qui? Et s'il vous plaît, nos frères du Nord, là, qui n'ont pas dit leur dernier mot, hein, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Rappelez-vous toujours de ce qu'avait dit Amadou Ali à, je crois, l'ambassadrice des États-Unis, Janet Garvey. C'était les câbles de Wikileaks avaient révélé cette conversation avec l'ambassadrice des États-Unis. Amadou Ali avait dit que nous soutiendrons, nous les nordistes, nous soutiendrons Paul Biya aussi longtemps qu'il sera au pouvoir. Mais jamais nous n'accepterons qu'un Bamileke ou alors un Ekambeti ne succède à Paul Biya. C'est un testament qu'Amadou Ali a légué à ses frères du Grand Nord. Et en ce moment où je vous parle, ces gens-là sont dans une logique selon laquelle c'est nous qui vous avons confié le pouvoir. Alors vous devez, parce qu'il y a depuis les indépendances, même depuis la colonisation, il y a cet axe nord-sud là. Et c'est une règle tacite que les nordistes voudraient voir respectée. Donc voilà pourquoi, les gars, nous devons beaucoup prier parce que ça ne sent pas bon au Cameroun là. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Nous avons déjà le Cameroun anglophone qui est foutu, gâté. Le Grand Nord également menace que non, vraiment, l'après-Biya, ce sera avec les nordistes ou rien, etc. Sans compter maintenant que au sein de, c'est-à-dire que dans l'ère culturelle et Kambeti, c'est-à-dire que le lobby politique et Kambeti qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État, c'est la confusion totale. Ce sont les guerres de clans, de l'autre côté les Boulous, d'un côté les Boulous, de l'autre côté les Nanga, qui disent que non, vraiment, nous, on veut le pouvoir. Les Boulous veulent conserver le pouvoir, parce que après en avoir joui pendant des décennies. C'est le Cameroun qui est en lambeaux. C'est le Cameroun qui est en lambeaux. Et maintenant, l'autre question qu'il faille se poser est celle de savoir, est-ce que l'armée sera neutre? Est-ce que l'armée du Cameroun sera neutre dans cette cacophonie, dans cette guerre de clans qui en ce moment fait rage au sommet de l'État? Est-ce que l'armée du Cameroun va se tenir à l'écart de toute cette confusion-là que l'on voit? J'en doute fort. J'en doute fort.